était sur l'arête sommitale de l'Ama Dablam, un sommet à plus de 6800 mètres d'altitude. Là, on trouve une paire de baskets type Nike. Je suis Bref Nibbles, ingénieur en gestion des déchets. J'organise depuis plus de 20 ans des expéditions de nettoyage en haute montagne. Alors ces expéditions qui sont menées sur des sites emblématiques à travers le monde consistent à nettoyer une montagne qui est très fréquentée parce qu'elle est très connue et de profiter de cette expédition de nettoyage pour sensibiliser à la fois les populations locales à la nécessité de mieux trier les déchets. Parmi les nombreuses expéditions que j'ai pu mener, on a collecté jusqu'à 10 tonnes de déchets. Voilà à peu près ce que j'ai pu ramasser en 1 heure de marche dans la descente. Sur ces expéditions de nettoyage, on distingue 2 catégories de déchets. Il y a vraiment la partie marche d'approche jusqu'au camp de base de la montagne. Et donc là, on va trouver énormément d'emballages vraiment alimentaires, des paquets de cigarettes, des canettes, c'est très dispersé. Et ensuite, quand on commence à attaquer les camps d'altitude sur les hautes montagnes, de plus de 6000, 7000, 8000 mètres d'altitude, on est vraiment sur une autre typologie de déchets, essentiellement des déchets d'alpinisme. Du gaz, des sardines. Voilà, parfois c'est vraiment une tente abandonnée, complète, avec le duvet, tout le matériel. On est à 8000 mètres d'altitude et là il y a des dizaines, voire des centaines de bouteilles d'oxygène qui sont abandonnées. C'est sûr que dès qu'il y a un point de pollution, en fait ça attire le déchet encore plus, ça fait un phénomène décharge. C'est pour ça que lorsqu'on va sur ces sites, l'objectif c'est vraiment de faire un point zéro et de tout raser, de tout retirer pour que le site soit propre, dans une logique qu'il le reste de façon pérenne. Quand on parle de l'Himalaya, c'est vraiment la réserve d'eau pour la Chine et l'Inde. Cette accumulation de déchets sur les hauts sommets, c'est vraiment une bombe chimique finalement de pollution pour cette eau qui ensuite va sillonner, descendre, rejoindre les vallées et alimenter en eau potable des grandes métropoles. Alors pour finir, mon conseil si vous allez vous balader dans la nature, c'est évidemment de ne jamais jeter le moindre déchet sur la voie publique. Et si vous voulez aller encore plus loin, munissez-vous d'un sac. Ça peut être tout simplement un sac plastique. Ou sinon, nous, par exemple, on a développé avec la fondation Louis Vica, qui est partenaire de mes expéditions, un sac qu'on a baptisé le Trash Bag pour rendre votre cadre de vie plus propre.